En ce mois d'octobre de rentrée universitaire, des week-ends d'intégration sont organisés pour les nouveaux étudiants de ces établissements d'enseignement supérieur. Suite à de nombreux drames survenus ces dernières années, le gouvernement a lancé une campagne de prévention contre les dangers liés à la surconsommation d'alcool, activité principale lors de ces rendez-vous dits festifs où les étudiants, plutôt que de s'intégrer, se désintègrent. Il serait légitime de s'interroger sur l'état moral d'une société où ses futures élites éprouvent le besoin de perdre tout visage humain dans une course effrénée vers l'ivresse, plutôt que de profiter de ces moments de rentrée pour construire de véritables liens d'amitié. Dans notre paracha de Noach, Noé, on dénonce les effets ravageurs du vin sur l'homme. En effet, la Torah écrit que Noach, à peine sorti de l'arche, Vayechal Noach, littéralement Noach va commencer par planter une vigne, en boire, puis s'enivrer, au point de se rouler nu dans sa tente. Et le plus jeune de ses enfants, Ham, manque à son devoir de fils et va déshonorer son père. Le Midrash voit dans le terme Vayechal une sévère condamnation de Noach, car il peut être compris dans le sens « et Noach s'est profané » de la racine chol, ce qui est profane en français, vidé de sainteté. Lui, Noach, le sauveur de l'humanité, que l'Éternel avait qualifié d'homme juste, de parfait, va voir s'envoler dans les vapeurs de l'alcool tous ses titres de gloire, au point d'être désormais appelé Isha Adama, l'homme attaché à la terre, incapable d'imaginer d'autres plaisirs que des plaisirs terrestres. Un véritable Amaharetz, considéré comme le pire des personnages dans le judaïsme, celui dont on doit à tout prix s'éloigner. Et le Talmud va même jusqu'à comparer l'ivrogne à un idolâtre, tous les deux vouant un culte imaginaire. L'un, celui d'une idole, l'autre, celui de la boisson. Le Midrash décèle aussi dans ce Vayechal. Noach a commencé par planter une vigne. Le fait que la Torah souligne que Noach ne s'est pas contenté de planter une vigne à sa sortie de l'arche, non. Pour Noach, ce fut sa première préoccupation. Et il y a ici un reproche adressé à Noach. Il aurait été plus urgent de semer du blé. C'est là souvent le propre de ces hommes obnubilés par la boisson, confondant l'essentiel et le secondaire. Le Imre Emet relie ce Vayechal à la maladie, qui se dit en hébreu cholé. Cela signifie que Noach, sortant de l'arche, découvre un univers dévasté par le déluge, où tout a été détruit. Forcément, Noach déprime et voit dans le vin la solution à sa peine, comme le Talmud lui-même l'enseigne, en se fondant sur une recommandation du roi Salomon dans ses proverbes. Le vin n'a été créé que pour consoler les endeuillés, ce qu'était Noach devant la mort de tous ses contemporains. L'erreur a été d'en abuser, ce qui résume le Talmud dans un délicieux jeu de mots. Le roi David écrit que le vin Yessamar réjouit le cœur de l'homme, mais si on en abuse, le Yessamar se transforme en Shemama, la désolation. Ces deux versants du vin, la joie, la vie, ou la désolation, la mort. Une des raisons pour lesquelles on se souhaite au moment de lever son verre, l'Echaim, pour la vie. Alors l'Echaim à vous tous, et Shabbat Shalom.